Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes bien avec nous ce soir. Alors bonsoir Anne, merci de nous faire l'honneur ce soir d'être avec nous. Alors, on est là un mardi soir, début de semaine, et aujourd'hui, on va parler d'aloe vera et de tous les bienfaits de l'aloe vera. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si le son est bon, avant qu'on commence. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Anne. Anne qui va nous parler de tous les bienfaits de l'aloe vera. Donc, voilà, ravie de vous retrouver toutes. Alors, Anne, je te laisse peut-être commencer par te présenter. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexia, en tout cas, de m'avoir invitée à ce live. Je suis vraiment ravie de pouvoir voilà, échanger, répondre à des questions. Et pour me présenter, donc, je m'appelle Anne Tarbouriez, j'ai 52 ans. Et ça me tient à cœur de vous parler de l'aloe vera parce que c'est ce que j'ai rencontré il y a 5 ans à la suite d'un cancer du sein. Où j'ai eu des traitements, chimiothérapie, radiothérapie. Et en fait, c'est l'aloe vera qui m'a permise de pallier aux effets secondaires de la ménopause, puisque la chimio m'a ménopausée. Et ça m'a permis de réguler le sommeil. Donc, c'était une belle rencontre, un petit peu comme Obélix dans la marmite. Moi, je suis tombée dans l'aloe vera. Ce qui n'est pas plus mal. Donc, aloe vera, produit naturel, bien sûr. Hein, on en parle un petit peu dans mes formations en aromathérapie et ben, je le connais sûrement beaucoup moins bien que toi. Donc, j'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus sur cette merveille de la nature. Alors, Alors, bonsoir Yveline, bonsoir Anaïs. J'accueille Anne, nos petits, parce que tu ne les vois pas, moi je les non. vois ici. Euh, Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, donc Yveline et Anaïs qui sont élèves de la formation certifiante. Et n'hésitez pas, du coup, profitez-en ce soir pour poser toutes les questions que vous avez à Anne, qui se fera un plaisir d'y répondre. Je te laisse prendre la parole, Anne. Alors, bienvenue à celles qui se sont connectées ce soir. Alors, moi, je vais vous parler effectivement de l'aloe vera et ce que j'utilise, l'aloe vera que j'utilise au quotidien. Et je vais commencer par vous dire que l'aloe vera, ce n'est pas un cactus, même si on a tendance à penser que par ses petits picots, il est de la même famille des cactés. Pas du tout. L'aloe vera est de la même famille que les liliacées, donc c'est-à-dire l'asperge, l'oignon, le poireau. Et pour moi, c'est même un superfood puisqu'il contient effectivement énormément de nutriments. Il contient 200 composants, donc dans cette partie transparente que l'on va appeler le mucilage. Ce mucilage comprend 200 composants, donc 85 nutriments dont notre organisme a besoin pour fonctionner. Et si on veut faire un comparé, eh bien, c'est plus riche que du liquide amniotique. Donc, autant vous dire que notre corps, il se nourrit de tous ces bienfaits. Voilà. Les produits donc, que j'ai découverts il y a 5 ans, eh bien, c'est une entreprise qui a fêté ses 44 ans d'existence, donc qui est née aux États-Unis, et qui a toutes ses plantations en République dominicaine, puisque l'aloe, sur les plus de 300 sortes de variétés qu'il existe d'aloe vera, il y en a une seule que l'on va pouvoir consommer en interne, c'est l'aloe vera barbadensis Miller. Et cet aloe a besoin de beaucoup de chaleur la journée et d'humidité le soir. Et d'ailleurs, c'est par ces petits picots qu'on peut comparer au cactus, eh bien qu'il capte l'humidité. Et dans les plantations de Forever, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très à cheval sur toutes les normes environnementales. Donc, tout est planté à la main, cueilli à la main et ensuite traité à la main. Il n'y a aucune mécanisation. Et il n'y a aucun produit chimique, ni de désherbant, aucun pesticide, ni désherbant chimique, puisque cette partie transparente du mucilage que l'on va séparer de la partie verte de la feuille, elle va être broyée et c'est ce qui va constituer l'engrais naturel que l'on va remettre dans les plantations. Et pour les mauvaises herbes, eh bien, ils ont fait appel à des chèvres qui sont très contentes de manger, de brouter toutes ces mauvaises herbes quand il y en a. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vais peut-être vous l'apprendre. Lorsqu'on coupe une feuille d'aloe vera,
vous avez une petite sève jaune qui coule. C'est ce qu'on appelle le latex. Et ce latex, il peut être très irritant sur la peau ou si on l'ingère. Mais chez Forever, puisqu'on va séparer cette partie transparente du verre, on va rincer abondamment ce mucilage, donc pour retirer cette sève. Et en fait, l'eau de rinçage mélangée à ce latex, eh bien, va passer par les tuyaux d'irrigation donc le soir, et c'est ce qui va en fait, c'est un répulsif naturel de tous les insectes qui pourront être amenés à éventuellement attaquer l'aloe vera. Donc, en fait, donc c'est génial, rien ne se perd, quoi. On est en vase clos. Exactement, et c'est vraiment leur valeur d'être en accord avec tout ce qui est environnemental. Et juste pour vous, on parle beaucoup de la couche d'ozone, du CO2 et tout ça. Donc, l'entreprise a planté 55 millions de plants d'aloe vera. Et ces 55 millions de plants, en fait, traitent chaque année 2 millions de tonnes de CO2. Ouais. Alors, certes, on ne va pas tout révolutionner, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me portait aussi à cœur de respecter un petit peu tout ça. Génial. Alors, raconte-nous, du coup, Anne, cette fameuse substance blanche que l'on trouve dans l'aloe vera. Alors, tu nous parles de boire, donc on va la boire, on va la mettre sur la peau. Alors, explique-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, en fait, donc c'est un légume. Donc, en fait, il n'y a aucune interaction avec quoi que ce soit puisque on mange des poireaux, des asperges et voilà, à moins d'être allergique à l'oignon, effectivement, l'aloe ne pourra pas être consommable pour ces personnes qui seront allergiques. Sinon, eh bien, l'aloe, on peut le boire, ça se consomme en interne, on le boit. Et en fait, par tous les constituants, enfin, tous les nutriments que contient l'aloe vera, ça va booster votre système immunitaire. Et c'est vrai que souvent, en tout cas moi, par rapport à ma clientèle, par rapport à toutes les personnes que je peux conseiller, faire une cure ou deux par an, surtout au changement de saison, c'est très important parce que vous allez éviter tout ce qui va être la fatigue, vous allez avoir un regain d'énergie. L'aloe vera, c'est aussi un antalgique naturel, un anti-inflammatoire naturel, c'est un antifongique, c'est vraiment un booster de santé, un régénérateur cellulaire. Puisque, par exemple, au CHU de Bordeaux, au service des grands brûlés, ils utilisent la gelée d'aloe pour accélérer le processus pour renouveler les cellules au niveau des brûlures. Donc, c'est vraiment un gros booster de santé et ça a surtout un très gros pouvoir hydratant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un petit verre d'aloe, au niveau du pouvoir hydratant, ça équivaut à 6 verres d'eau. Alors, c'est vrai qu'on est des adultes, voilà, on a une vie active et on boit. Mais je pense aux personnes âgées dont je me suis occupée pendant très longtemps, de personnes âgées Alzheimer, entre autres, mais elles n'ont plus cette sensation de soif. Et souvent, on est obligé de les solliciter pour boire. Et bien, de leur donner 3 petits verres d'aloe dans la journée en complément de ce qu'elles boivent déjà, on va leur apporter vraiment un apport hydrique très important. En interne, alors souvent, on connaît l'aloe vera. En externe, pour les coups de soleil, pour l'hydratation de la peau, pour les brûlures, eh bien, sachez qu'en interne, tous ces pouvoirs cicatrisants sont exactement la même chose. Ça veut dire qu'une personne qui a du reflux gastrique, qui a toujours, où ça brûle des fois même au niveau de l'ésophage à force de ces reflux, eh bien, de boire de l'aloe en interne régulièrement, ça va venir cicatriser ce qui aura été endommagé en fait. C'est quand même génial d'avoir ce moyen naturel. Et ça m'intéresse particulièrement pour les œsophagites et les gastrites parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en souffrent. Du coup, tu conseilles à quelle fréquence et combien de fois par jour et quelle quantité alors? Alors, quand on n'est pas habitué à boire de l'aloe vera, parce que c'est vrai que même si c'est un légume, il faut adapter son corps à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de boire. Donc, lorsque je recommande à quelqu'un de faire une cure, alors il y a des cures qui vont être sur 3 mois, mais par exemple, quand on peut avoir des douleurs articulaires ou des problèmes musculaires, il y a une forme de pulpe que l'on peut prendre vraiment toute l'année. Et il faut commencer à s'habituer progressivement, c'est-à-dire que le premier jour, on va prendre une cuillère à soupe. Le deuxième jour, 2 cuillères à soupe. Et le troisième jour, ça fait 3 cuillères à soupe. Et en général, on préconise au maximum 90 millilitres par jour. À moins d'être devant un rugbyman qui fait 140 kilos, on va être obligé d'augmenter la dose. Mais sinon, c'est vraiment
millilitres par kilo. Oui. Mais l'essentiel, c'est d'en prendre régulièrement. Et tu mets ça dans un verre d'eau ou tu le bois pur ou comment ça se passe? Alors, moi, je le prends pur. Je bois D'accord. l'aloe pur. Après, il faut savoir qu'il y a l'aloe vera, il y a tous ses pouvoirs, quelle que soit la déclinaison au niveau du goût. Il existe de la pulpe d'aloe avec des cranberries qu'on va plutôt recommander à des personnes qui seraient sujettes régulièrement à des infections urinaires parce que la cranberry va vraiment tapisser les parois urinaires, nettoyer tout et vraiment éviter que les bactéries se reposent dessus. Et chez l'homme, ça va pouvoir aider aussi au niveau de l'épaississement, diminuer, en tout cas limiter l'épaississement de la prostate. Et puis ensuite, on a à la pêche et à la mangue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bidons de pulpe, alors j'en ai un, voilà, c'est de la mangue, il n'y a aucun sucre ajouté. Ce n'est vraiment que la purée du fruit. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Même pour les diabétiques, par exemple. Oui. Même si c'est un petit peu sucré au niveau du goût, quelqu'un qui est diabétique, on va pouvoir le rebooster et puis essayer de stabiliser. Oui. Donc, ça a vraiment énormément d'effets bénéfiques. Et quand tu parlais tout à l'heure d'œsophagite ou choses comme ça, Oui. eh bien, le pouvoir anti-inflammatoire de l'aloe, en fait, ça va réguler au niveau des spasmes et des douleurs. Et ça va réguler aussi le transit. C'est-à-dire que si on a un transit lent ou un transit trop rapide, eh bien, on va trouver le juste milieu. Et d'ailleurs, cette pulpe d'aloe vera, puisqu'on parle vraiment de problèmes gastriques, mais on en a également chez les chevaux, qui sont souvent sujets aux ulcères gastriques, c'est souvent dû au stress. Oui. Eh bien, la pulpe d'aloe vera, on leur donne également. Mais Et alors, en souvent, quelle quantité chez un cheval? alors, c'est à peu près 200 millilitres par jour. Par jour? Oui, par jour, voire 2 fois par jour selon l'état, parce que souvent, ce sont les ostéo-équins qui se rendent compte en manipulant le cheval, en fait, qu'il y a des spasmes au niveau de leur ventre, de leur estomac. Et en fait, il n'y a que la pulpe qui peut vraiment éviter tous ces ballonnements, ces spasmes. Et puis, le fait d'avoir une hydratation, une alimentation pardon, qui est souvent déshydratée, eh bien, le fait de mélanger aussi aux croquettes, à leur alimentation, en fait, eh bien, ça va pouvoir ça va humidifier et avoir moins de spasmes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et dans une des pulpes que l'on a, qui s'appelle la pulpe Freedom, dans cette pulpe, il y a une association de glucosamine, de chondroïtine et de soufre naturel. Et cette pulpe, on va plutôt la recommander aux personnes qui auraient des douleurs articulaires, des Oui. douleurs musculaires, aussi bien chez l'homme que chez les animaux. Et pour dire, ma belle-fille, elle a un chien qui a 11 ans, le style César que vous voyez dans les publicités. Elle a un problème de train arrière, elle est un petit peu, voilà, elle est un peu vieille, il faut le dire. Eh bien, ma belle-fille lui donne de la pulpe Freedom. Et du coup, la chienne, elle gambade comme au premier jour, en fait. Et en plus, elle a le poil plus joli. Donc, voilà. Une pierre deux coups. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment destiné à tous. Si on a un enfant qui a tendance à… Souvent, les enfants, ils se constipent et tout ça, mais il n'y a pas de souci. On leur donne plutôt la pêche ou la mangue, parce qu'il y a le petit goût qui leur plaît bien. Donc, en fait, voilà, vraiment, moi, ce que j'utilise au quotidien, il y en a qui vont prendre un jus de fruits, un jus d'orange, voilà. Ben, moi, c'est un verre de pulpe tous les jours, voire plus. Ouais. Quand je sais que je ne vais pas boire assez, j'en bois plus. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie interne. Mais ça joue sur les cheveux, ça joue sur la peau, ça joue vraiment sur tout, en fait. Sur tout notre organisme. Et cette cure de 3 mois, c'est comme si on faisait un reset, comme sur un ordinateur, en fait. Ouais. Et puis après, super. Et après, il y a tout ce qui va être en externe, ce qu'on connaît plus ou moins pour les coups de soleil, pour les brûlures, pour tout ce qui est plaies infectées, que ce soit chez un animal de la même façon. Hein. On a un panari ou on a une plaie, ou voilà, des boutons un peu purulents chez les ados qui sont en plein problème hormonaux. Et ben, on va pouvoir trouver effectivement des crèmes qui vont vraiment atténuer. Et la grand-mère de mon mari que j'ai accompagnée à la clinique parce qu'elle est tombée et que bon, finalement elle est décédée à la clinique, d'être allongée, elle a eu quand même… Oui, mais c'était… elle avait bien vécu quand même. C'était il y a 2 ans. Non, mais elle était… Voilà, je m'en suis occupée jusqu'au bout. Mais elle avait des escarres au niveau du dos.
eh bien, il y a une Ouais. crème qui a permis à ce qu'on puisse Oui. activer plus rapidement tout ce qui était voilà, au niveau des escarres. Mais un animal, c'est pareil. Chez les chevaux, voilà, au niveau de la cicatrisation quand ils se blessent. En fait, il y a énormément de vertus. Et en fait, on soupçonne même pas tous les pouvoirs. On connaît pour les coups de soleil, mais on connaît pas du tout Ouais. comment on peut l'utiliser en fait. Oui, tout à fait. Alors, si tu devais nous dire les vertus, justement, si tu devais en citer quelques-unes qui sont les plus insolites, auxquelles on penserait le moins, pour des pathologies qui sont très fréquentes, ce serait quoi, par exemple? D'abord, c'est un vrai booster de santé, un vrai booster d'énergie. Donc, si on est fatigué, et puis là, il y a eu Fatigue. la fatigue suite au Covid, il y en a qui ont été. Ouais. Alors, moi, je ne l'ai pas eu, ou alors je ne sais pas si je l'ai eu ou pas, peut-être que oui. Mais en tout cas, on connaît beaucoup de personnes qui l'ont eu et qui sont fatiguées. Ça va être vraiment un booster par rapport à ça. Pour tout ce qui est reflux gastrique, Oui. c'est franchement tout ce qui est lié aux intestins. Mais c'est juste, c'est impressionnant les résultats qu'on peut obtenir, puisque Ouais. l'aloe, c'est neutre. Et si on a des remontées gastriques, c'est qu'on a le bol qui est acide, donc ça va neutraliser cette acidité. Et quand on en a marre de dormir assise, parce que ça remonte sans arrêt, et j'en ai eu, et ben quand on trouve une solution, je peux vous dire que les personnes, elles sont super contentes. Enfin, c'est super satisfaisant. Du coup, ça me Et fait penser, Anne, aux femmes enceintes. Je ne sais pas si elles ont le droit d'utiliser l'aloe. elles ont le droit. Alors après, moi, ce que je conseille, alors c'est souvent au deuxième trimestre qu'on commence à Oui, avoir un quand le petit bébé peu. prend de la place et qu'il nous pousse sur l'estomac et que tout C'est ça. remonte, Et tout remonte. l'acidité. Moi, je pars toujours du principe que je ne suis pas du tout un médecin. Donc, elles peuvent demander l'avis à leur gynécologue, leur sage-femme, enfin la personne qui les suive en fait. En tout cas, pour avoir eu des amies qui étaient enceintes et elles ont eu l'accord. Après, il y en a qui sont des fois plus fermées à des choses un Oui, peu plus naturelles, mais de demander l'accord, il n'y a aucun souci. On part du principe que c'est un légume. C'est ouais, pas c'est pas une molécule chimique, c'est un légume. Et ça ne peut que d'accord. faire du bien. Après, pour l'allaitement, une maman qui allaite, forcément, ben, ça a un petit goût, l'aloe vera. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Il y en a qui vont dire que c'est un peu amer, mais c'est comme si on croquait aussi dans un oignon. Ça n'a pas le goût de l'oignon, je vous rassure, hein. Mais donc Tu nous voilà, as donc fait peur là. non, non, mais il y en a qui vont. En fait, on trouve tous des odeurs et des goûts différents. Mais ça fait, c'est notre, c'est comme ça. Donc Ouais. l'allaitement, faut penser que si on allaite, ce qu'on consomme et tout ça, ça va passer aussi. Voilà, mais il y a pas de souci. Mais pendant Pour les le grossesses, bien-être du bébé. voilà, ça peut aussi être quelque chose de positif, mais surtout pour la maman qui est fatiguée, qui a des reflux, qui Ouais, dort avec 36 coussins dans le dos. Je sais de quoi je c'est parle, hein. ça. Donc, non, effectivement, ça peut vraiment aider Alors, énormément. on a parlé de fatigue, reflux. Qu'est-ce qu'on dirait d'autre par rapport à l'aloe? Alors, pour mon expérience et tous les résultats que j'en ai de mon expérience due à la chimio qui m'a ménopausée, Ouais. j'ai eu un cancer hormonal et quand on est en ménopause ou préménopause, enfin préménopause, ménopause, eh ben, en pharmacie, on trouve beaucoup de substituts, enfin voilà, mais qui sont à base d'hormones. Et en fait, quand j'ai commencé ma cure d'aloe vera parce que j'avais fait 5 mois de chimio, que j'avais le foie qui était bien. Voilà, j'avais fait des préparations en pharmacie, du Ouais. desmodium, du curcuma et tout ça. Eh bien, cette puce, je me suis rendu compte que moi, ça me permettait de couper mes bouffées de chaleur. Ah Donc, ouais. ah oui, j'étais très surprise. Alors, j'avais pas encore beaucoup de cheveux parce qu'ils ont repoussé quand même Ouais. depuis. Mais en fait, j'avais toujours le cuir chevelu mouillé et tout ça. Et la nuit, ça me dérangeait. Et en fait, ça m'aide beaucoup. Moi, je la prends seule. Mais Ouais. on a un complément alimentaire qui s'appelle le multimaca, qui fonctionne très bien en association avec la pulpe pour les personnes qui n'ont pas eu de cancer hormonaux, en fait. Il y a de Ah ouais. très, très bons résultats. Moi, je ne peux pas prendre. Ouais. Voilà. Mais moi, Ouais. la pulpe, ça me suffit. Et la pulpe que je prends, c'est la pulpe berry qui est avec les cranberries. D'accord. Et je ne l'arrêterai pas. Parce que ça, D'accord. c'est vraiment, pour moi, c'est, enfin, qui suis une femme, qui suis dans un âge où
bah voilà, hein, la vie fait que c'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la fatigue pour les bouffées de chaleur, pour tout ce qui est dû en interne à l'estomac, aux douleurs d'estomac, euh, comment on appelle les intestins qui sont poreux, le côlon irritable et tout Ah ça. oui, parce que ça, c'est aussi un grand sujet, hein. Il y Oui, a énormément de gens qui souffrent du syndrome d'intestin perméable, hein. Ça exactement. Mais cicatrise, les eh intestins, ben, du coup? c'est ça. Mais comme on pourrait avoir un ulcère, parce qu'il y a eu aussi, alors pour celles ou ceux voilà, qui sont connectés et qui sont intéressés par rapport aux animaux et tout ça, la vétérinaire de la garde républicaine de Paris, donc qui s'occupe des chevaux, utilise pardon, la pulpe d'aloe vera sur les chevaux, mais elle a fait une expérience, elle a filmé une fibroscopie avant de donner de la pulpe et ensuite C'est sympa, ça. C'est chouette. après 3 semaines, et le résultat, il est là. Donc, ça marche chez un cheval, autant vous dire que ça marche chez nous. Et tout cet Ouais. intestin où il y a des petits trous, c'est poreux, eh bien, ce pouvoir cicatrisant de l'aloe, ça va permettre une meilleure perméabilité, donc une meilleure absorption des nutriments, enfin de tout, quoi, en fait. Hein. Alors, j'ai quelques questions, Anne, ici, de Anaïs. Oui. Ça ne m'étonne pas, Anaïs, que tu aies des questions, mais c'est très bien. Alors, Anaïs nous dit, je ne sais pas si ça a été dit, c'est des cures de combien de temps de préférence? Alors, il est bien de faire 3 mois de cure. Et je Voilà, c'est ça. m'explique. Le premier mois, en fait, l'aloe vera, c'est une plante qui est adaptogène. Donc, quand on va la prendre en interne, cette pulpe d'aloe, elle va réguler l'organe qui va être le plus lent, le plus fainéant, le plus. Voilà. Elle va vraiment commencer par ça. Donc, ça veut dire qu'elle va nettoyer les reins, le foie, les poumons, enfin le tube digestif. Hein, ça, c'est hyper important quand même, le tube digestif. Le deuxième mois, on va devoir intégrer des probiotiques parce que notre intestin, il va être nu. On va vraiment tout nettoyer. Chez la femme, on va nettoyer aussi la flore vaginale. Donc, il faut vraiment au deuxième mois intégrer des probiotiques. Ces Tu veux probiotiques, dire donc, prendre en plus des probiotiques, c'est ça? En oui, plus de l'aloe? on continue la pulpe, mais on a 30 comprimés de probiotiques dans lesquels on a les prébiotiques dans la même gélule. Donc, voilà. On prend plutôt le soir, puisqu'après le soir, on ne mange plus. Logiquement, on ne se relève plus la nuit pour manger, à moins que. Et du coup, on va refaire toute la flore intestinale avec donc ces bonnes bactéries. Et le troisième mois, c'est vraiment là où il y a tout le processus de régénération cellulaire de tous les organes qui se remet en route. Donc, Ouais. c'est vraiment important si on décide de faire une cure, c'est vraiment de la faire sur 3 mois. Parce Trois que, mois et combien de fois par an? Excuse-moi, Anne, vas-y. Parce non, que, non, je disais que c'était vraiment important si on voulait vraiment avoir tous les bénéfices. Parce qu'on est d'accord. tous des individus différents. Il y en a pour qui, moi, ça m'a régulé le sommeil. C'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, quand on m'avait annoncé mon cancer, il fallait que je déconnecte, j'ai pris des somnifères. Mais au bout de 2 ans, j'étais accro aux somnifères, en fait. Hein. Mm. Eh bien, je me suis rendu compte que l'aloe, ça m'avait permis de réguler le sommeil, puisqu'à un moment, on se retrouvait avec plus beaucoup de somnifères. Et au lieu de redemander une ordonnance, eh ben, je n'ai pas eu besoin. Donc, c'est vraiment important de la faire sérieusement. Parce que peut-être que pour les bouffées de chaleur, ça va être au bout d'un mois et demi, peut-être 2 mois. Ça dépend Oui. vraiment des personnes. Donc, après, on peut boire de la pulpe d'aloe tous les jours. Moi, ça fait 4 ans et demi que j'en bois tous les jours. Je Oui, pars donc on en n'est pas week-end. spécialement obligé de s'arrêter. On n'est pas obligé de s'arrêter. C'est un légume. Voilà, c'est ça. Donc, on n'est pas obligé. Mais si on veut faire des cures ponctuelles, eh bien, moi, c'est vrai que j'aime bien dire, voilà, à la fin de l'été, avant de commencer un petit peu la reprise, 2, 3 fois dans l'année, c'est bien, ouais. Au moment des changements de saison. Notre organisme, il souffre un petit peu au moment des changements de saison, le décalage horaire. On est un petit peu plus tristounet quand c'est l'hiver. Voilà. Donc, Alors j'ai d'autres questions, hein. Attends. Si on est fatigué et qu'on en prend en cure, on peut voir une différence au bout de combien de temps sur notre état? ah bah alors, quand on a vraiment un coup de fatigue, ça va vraiment redonner un gros coup de boost. Je pense, enfin, alors, c'est pareil, on est vraiment différents l'un et l'autre. Mais je pense que déjà, au bout d'un mois et demi, enfin, même avant, mais je pense même au bout d'un mois, on ressent déjà les bénéfices. Mais en plus, on va Ouais. sentir les bénéfices sur les cheveux, sur la peau,
C'est sur les ongles. Moi, la chimio, ça m'a abîmé les ongles, hein, même si on m'a demandé de mettre du vernis au silicium et tout ce qu'on veut. Ils étaient tout mous, ils étaient cassants. Je vois la différence. Enfin, tout a changé en fait. C'est vraiment, on apporte des nutriments. C'est plus riche que du liquide amniotique. Donc, tout ce dont on est en manque, parce qu'on est carencé, hein, on est tous carencés au niveau de l'alimentation, au niveau de plein de choses, eh bien, ça va vous apporter tous les acides aminés, toutes les vitamines, du magnésium, ça va vraiment tout vous apporter. Donc, ça, forcément, ça va vous rebooster. Ouais. Alors, on a encore des questions par rapport à Yveline qui a un aloe à la maison, qui nous dit, faut-il vaporiser les feuilles en forte chaleur? Et si oui, tous les combien de temps? Je sais que l'arrosage doit être fait avec parcimonie. C'est ça. Alors déjà, il faut éviter de le mettre derrière une baie vitrée ou un truc comme ça parce que sinon, Il brûle. il va brûler. Après, en fait, vous pouvez effectivement, c'est une très bonne idée que de les vaporiser puisque c'est par les petits picots qui vont se nourrir de cette humidité-là. Alors, ça dépend de la chaleur qu'il y a dans la pièce. Après, l'aloe a besoin de beaucoup de chaleur la journée. Donc, vous pouvez le faire. Après, ça dépend si vous restez appuyé sur le pchit 10 minutes. Mais en tout cas, vous pouvez l'arroser comme ça 2 fois dans la semaine. Hein, le pchit, voilà. Mais faites-le plutôt le soir alors, du coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors ça répond à la question d'Yveline. Anaïs qui dit comment trouver un aloe vera de qualité? On va en parler plus tard. Parce qu'elle voudrait l'acheter directement en flacon. Hein. Voilà. Comment trouver le produit, je pensais c'était la plante. Non, c'était le produit, donc on va pouvoir en parler plus tard. Et alors, le deuxième mois, est-ce qu'on est obligé d'intégrer vraiment une cure de probiotiques? Et le troisième mois, on continue alors l'aloe vera seul, sans les probiotiques. C'est ça. En fait, le premier mois, on va vraiment tout nettoyer. Et souvent, on se rend compte que les personnes qui ont plus de difficultés à dormir, qui ont un petit peu des troubles de l'humeur, qui sont un peu ronchonnes, qui se mettent un peu plus à tousser et tout ça, c'est parce qu'elles ont l'intestin qui est vraiment encrassé. Il y a un moment, voilà, il faut le dégager, cet intestin, il faut le nettoyer. Eh bien, quand on a l'intestin, en fait, il ne fonctionne que si on a des bactéries dedans et des bonnes bactéries. Et quand on les enlève, toutes ces bactéries, l'intestin, il fait plus son travail correctement. D'où l'importance de réensemencer notre intestin pour qu'il refonctionne, que la machine se remette en fonction correctement. Et comme on l'a nettoyé et qu'il repart à neuf, eh bien, effectivement, le troisième mois, c'est bon, quoi. Après, une cure de probiotiques, moi, j'en fais régulièrement dans l'année. Voilà, j'attends pas qu'on me donne, et ça fait des années que j'ai pas vu mon médecin généraliste, mais j'attends pas et je suis pas malade, je prends pas d'antibiotiques, mais souvent on donne des probiotiques avec des antibiotiques, mais moi j'attends pas, heureusement, parce que sinon j'en prendrai jamais en fait. Alors, merci Anne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour un chat et un chien, on peut utiliser les chats et les huiles essentielles, c'est compliqué. Ouais, les chats et les huiles essentielles, c'est compliqué. Donc l'aloe vera, ce sera sans doute plus simple. Anne va nous dire. Et si oui, pour eux, quelle pathologie? Donc de s'intéresser un peu aux pathologies du chat et du chien avec l'aloe vera. Je pense que ce sera un peu pareil. Mais donc, en fait, alors déjà, si vous avez un chien qui a des poils longs, qui aime se rouler dans la gadoue, qui va se baigner à la mer, il faut le rincer et tout ça, vous pouvez déjà utiliser les produits d'hygiène que nous, on utilise. Que ce soit le produit douche, qui est un savon sans savon, donc qui est plutôt destiné aux personnes qui ont une peau atopique, style eczéma, psoriasis, voilà, des choses un petit peu comme ça. Le chien, vous pouvez le savonner avec. Vous avez le shampoing avec de l'aloe vera et du jojoba, on peut shampouiner le chien ou le chat, hein, même avec. Après, si vous avez un animal qui s'est battu et qu'il a une petite plaie, je ne sais pas, où il s'est griffé, ou sous les chiens, les coussinets, ou même les chats et tout ça, la gelée d'aloe vera, c'est ce qui va. La gelée d'aloe vera, en fait, chez nous, c'est ce qu'on appelle le couteau suisse. On en met partout. Si on a des aftes, si on a des hémorroïdes, partout. Chez les bébés, même tout petits, contrairement à l'arnica, on peut masser les gencives au moment des poussées dentaires. On en met partout, en fait. Voilà. C'est simple. Ouais. Les piqûres de moustiques, les boutons de fièvre, voilà. Un animal, c'est pareil. Si vous avez un animal qui s'est blessé
et qui a une plaie qui s'est infectée. On va pouvoir mettre l'aloe avec la propolis. C'est l'aloe propolis. C'est mélangé avec. Si vous avez un chien ou un chat, par exemple, qui s'est fait opérer, ou un homme, enfin un humain, surtout de bien attendre que les agrafes ou les fils aient été retirés. Parce qu'en appliquant de l'aloe vera sur les fils ou les agrafes, la peau, elle va se reconstituer dessus. Donc, ça veut dire qu'une fois les fils ou les agrafes enlevés, si on a fait stériliser un chien, un chat, ou si nous, on a été opéré et qu'on a une cicatrice qui est rose ou rouge, on va pouvoir mettre une crème qui s'appelle MSM ou dans laquelle il y a du soufre et ça va vraiment atténuer et reconstituer les cellules. Pour le chien ou le chat, c'est exactement la même chose. Ouais. Après, on a un spray donc d'aloe vera et c'est un bon. Moi, j'ai eu des retours très positifs par rapport aux puces en fait de vaporiser. Après, il faut que le chien ou le chat il aime ça, mais le pchit, mais ça peut être un bon répulsif pour les puces aussi. Ouais. Dis donc. Donc voilà. Donc il y a vraiment, en fait, tout ce que nous on utilise pour nous, c'est exactement la même chose. On a une crème aussi, je pense aux chevaux qui font des compétitions, des choses comme ça, qui peuvent avoir après les entraînements des douleurs au niveau du cuisseau, du jarret, ou je ne sais pas comment on appelle ça, de la cuisse, on va dire, ou des pattes. Eh bien, on a une crème qui est thermogène. Ça veut dire qu'elle va faire chaud-froid. Et ça va détendre tout ce qui est musculaire. On peut utiliser aussi bien chez l'homme que chez le cheval. Et si on est un sportif de haut niveau, donc je sais pas, des compétitions où on vous fait faire des tests pour le dopage ou tout ça, sachez que tous les produits sont inscrits sur la liste de Cologne. Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit dopant. Ça a été validé sur cette liste de Cologne. Puis si on est sportif du dimanche, c'est pareil, hein, on a un peu tout utilisé. Mais si on a dans la famille, je sais pas, des gens qui font des courses de vélo ou un sport vraiment de haut niveau en compétition, il n'y a aucun produit dopant. Oui, super. Alors, Anaïs nous dit du coup que pour tout à l'heure, elle voudrait aussi savoir où on trouve une plante de qualité, si un jour elle veut en acheter une. Alors, j'allais vous dire… Oui, dis-nous. Alors, pour la plante, vous en avez dans toutes les jardineries. Après, ce n'est pas de l'aloe vera barbadensis Miller, mais vous pouvez en mettre chez vous, hein, il n'y a pas de souci. À savoir que pour utiliser… pour qu'un aloe arrive soit à maturité et que l'on ressorte vraiment tous les nutriments et tout ça, il faut qu'un aloe vera ait fait une fleur. Tant que l'aloe vera n'a pas fait de fleur, il n'est pas arrivé à maturité, donc tous ces nutriments ne sont pas au top en fait. Donc ça met à peu près 4-5 ans. Mais ça va être quand même compliqué, parce que moi j'ai des aloe vera dans le jardin. Ça va être quand même compliqué, si j'entends bien, de nous-mêmes utiliser, par exemple, j'imagine couper une feuille et puis j'ai le gel qui sort, mais de toute façon, moi, je ne pourrais pas l'utiliser, ce gel. Alors là, si vous avez un aloe dans votre jardin, il faut d'abord commencer par utiliser les feuilles d'en dessous, qui sont souvent les plus charnues et les plus dodues, on va dire. Donc, elles sont déjà un peu plus… elles sont mieux que celles qui sont toutes fines. Ensuite, effectivement, vous pouvez la couper, mais dans la longueur de la plante, de la feuille, en fait, d'accord ? Mais d'abord, tu la coupes comme ça pour la retirer de la plante déjà. Voilà, il faut la couper. Et après, tu la coupes dans la longueur. Voilà, et séparer pour faire d'une feuille, d'en faire 2. Ouais. De faire attention, bien sûr, de ne pas avoir cette sève jaune, le latex sur les mains et tout ça. Donc, vous pouvez rincer aussi la feuille. Enfin, rincer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plein qui font des cosmétiques et tout ça. Mais en fait, quand on fait ces cosmétiques, il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas de conservateur quand on les fait. Et il y a un moment, il y a des champignons, il y a des germes, il y a tout ça et ce n'est pas bon. Donc, si vous devez en utiliser pour des coups de soleil ou je ne sais pas, vous coupez, si vous avez un aloe qui est mûr, j'allais dire, qui est dodu et tout ça, mettez-vous-en en évitant cette sève jaune. Ça va éviter… On la voit bien, la sève jaune, parce que je n'ai jamais fait attention. Oui. Ah oui, je n'ai jamais coupé dans le sens de la longueur. Hein, donc,
Mais même quand tu coupes, il y a un petit liquide. Il y a un petit liquide. Ouais, C'est ça le latex en fait. d'accord. Et Parce le que gel, alors, c'est quoi? Le gel, il est où alors? le gel, c'est la partie transparente qui se trouve entre les deux parties de la feuille verte. D'accord, ok. D'accord? Et ce gel transparent qui est un petit peu filament, enfin filandreux là, plus ça fait de fil et meilleur c'est le mucilage. C'est la partie noble de la feuille d'aloe vera. Intéressant. Je Voilà. vais aller découper une feuille, tiens. Voilà. Et après, en coupant, tu vas voir qu'il y a un petit liquide jaune qui sort, qui coule. Ouais, Et c'est du latex. Il y a plein de personnes qui sont allergiques au latex, hein. oui, 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 Donc, oui, il ne oui. faut surtout pas mettre sur la peau. Il faut bien rincer, pas se frotter Oui, les yeux ni rien, et surtout pas l'ingérer. Ça va brûler l'estomac. Et c'est pour ça qu'effectivement, tout à l'heure, il y a une réflexion qui était très juste, où on peut trouver un produit à l'aloe vera qui soit un bon produit. On a un procédé, nous, l'entreprise a un procédé. Et si je prends une image, des fois, c'est plus parlant. Quand on coupe l'aloe vera, entre le moment où c'est cueilli et le moment où c'est transformé, il ne faut pas qu'il y ait plus de 6 heures. Sinon, l'aloe oui. vera s'oxyde et perd tous ses nutriments. Mais comment on fait pour bien conserver tous les nutriments de cette partie noble transparente? Eh bien, ils ont un process où en fait, c'est comme si ils momifiaient le gel pour conserver tous les bienfaits. Et nous, la feuille, elle est séparée du transparent de la feuille verte. Il y a des fabricants qui broient toute la feuille en même temps. Malheureusement, les gens vous disent: ah oui, mais moi j'en ai bu, mais ça m'a brûlé. Bah oui, forcément, il y avait Ouais, le latex dedans. Donc il ouais. faut vraiment faire attention à ce qu'on achète, hein, effectivement. Alors maintenant, je suis hyper attentive aussi aux étiquettes parce qu'on vous dit l'aloe vera, il y en a dans le papier toilette, il y en a partout. Mais il faut bien faire attention à la composition à l'arrière du produit parce que si vous avez un bon produit, il faut au moins qu'il y ait l'aloe vera barbadensis Miller en première composition. Si c'est de l'eau, vous êtes sûr que l'aloe, il est en 15e position et c'est du lyophilisé, c'est des cristaux et ça n'a plus aucun pouvoir de toute façon. Ça a été chauffé, ça a été. Donc c'est mort. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors attends, je regarde s'il y a quelque chose qui arrive. Donc pour Yveline, donc pour les animaux, ce sont des produits à base d'aloe, mais pas forcément aloe pur qui serait pas assez efficace. Bah alors pour un animal, on peut faire l'aloe en bidon, en bouteille normale, hein. Ouais, Après, par contre, si on a un animal, une femelle, qui est en gestation, par exemple, et qui peut peut-être chez le cheval, ça arrive chez le cheval, donc chez le chien ou plutôt les grosses bêtes, on va dire le chien, il peut arriver qu'elle ait des problèmes urinaires. À ce moment-là, on va plutôt utiliser la pulpe avec les cranberries. ouais. Alors, Ça c'est pas, dépend ce qu'on veut faire en fait. ça dépend tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment être bien conseillé en fonction de la problématique en fait. Et Ouais, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va convenir à quelqu'un ou à un animal, mais peut-être que ça ne conviendra pas à l'autre, en fait. Faut vraiment, ça dépend des attentes que l'on a par rapport à la problématique que l'on veut régler. Bon, après, il y a les crèmes de soins, il y a les sérums, il y a tout ça. Mais si on veut vraiment parler confort et bien-être, il faut vraiment être à l'écoute de la personne et vraiment savoir exactement ce qu'elle recherche, ce qu'elle a envie comme confort, comme bien-être, et voilà, pour pouvoir vraiment la conseiller, en fait. super. Merci Anne. Alors, comme on arrive en plus ou moins fin de, de, de soirée ensemble ici, est-ce que tu prends 5-10 minutes pour nous parler du coup de où trouver ces super produits dont tu nous as parlé là? Je vais déjà Ben, mettre tes écoutez, coordonnées si on veut te volontiers. contacter. Hop, voilà. Donc en fait, eh bien, je travaille en partenariat avec une entreprise donc, qui a 44 ans qui s'appelle Forever Living Product. Et Forever est leader dans son domaine, en fait, le secteur du bien-être et de la santé depuis 44 ans. On est présent dans 160 pays, ce qui veut dire que les produits sont halal et kasher. Donc c'est vraiment pour toutes les communautés. On a tous les certificats qui garantissent vraiment conforme voilà, à toutes les communautés. Et on a également des certifications pour certains produits pour les personnes véganes et les personnes sensibles au gluten.
Donc ça, c'est aussi important parce que ça concerne vraiment tout le monde. De ma consommation de pulpe qui a régulé mes problèmes de bouffée de chaleur, eh bien, je me suis lancée dans l'activité Forever Living alors que j'avais déjà 2 autres activités à côté. Parce que, en sachant que ça m'avait aidé, j'avais à cœur de pouvoir aider d'autres personnes, entre autres par rapport aux mêmes problèmes que moi, mais de pouvoir les aider pour plein de choses en fait, mais avec des solutions plus naturelles. Alors c'est vrai qu'avant, j'allais à la pharmacie, voilà, enfin, je faisais comme tout le monde en fait et comme beaucoup de personnes font. Mais de ce cancer hormonal, je fais très attention maintenant à ce que j'utilise, comme déodorant, comme plein de choses. Et tout naturellement, je me suis tournée vers des solutions plus naturelles. Alors après, voilà, je suis contente de pouvoir trouver des solutions aux autres. Quelles qu'elles soient, les solutions, on en trouve de toute façon. Et voilà, donc je suis distributrice Forever Living depuis 4 ans et demi. Et maintenant, c'est mon activité principale. Donc, j'ai pu fermer ma micro-entreprise avec cette activité-là que j'avais depuis 10 ans. Et je m'occupais donc de personnes âgées, Alzheimer. Mais par contre, j'anime toujours dans certaines seigneuriales ou si on me demande des ateliers beauté des mains voilà, aux personnes, chez les personnes âgées. Ça leur fait une animation. Ça leur permet de prendre conscience de leur corps aussi. On a un âge où on ne se touche plus, où on ne s'aime plus. Enfin, voilà. Voilà, donc je me déplace à domicile pour du conseil plus personnalisé. Voilà, je suis contente d'avoir découvert l'aloe et tous ses bienfaits et de pouvoir trouver des solutions pour les autres en fait. Oui. Donc, voilà. De pouvoir partager, un peu comme moi avec l'aromathérapie, qui doit partager au plus grand nombre pour ma mission de vie. On peut dire que c'est un peu ta mission de vie aussi de faire découvrir au plus grand nombre l'aloe vera, quoi. Exactement. Et puis on a enfin en tout cas, moi je fonctionne beaucoup comme ça aussi pour les gens qui sont autour de moi dans un rayon de 20-30 km. Je fonctionne beaucoup avec un panier test en fait. Et les produits que j'ai à la maison, que j'utilise, eh bien je permets aux personnes de pouvoir les utiliser gratuitement pendant 48 heures. De voir, on voit déjà des effets sur le shampoing, certaines crèmes. Donc voilà, la pulpe on verra rien du tout parce que c'est vraiment sur 3 mois. Donc voilà, donc ça c'est bien aussi de pouvoir partager. Génial. Ouais, génial. Alors il y a Yveline qui nous dit il y a un site pour les produits et puis ensuite elle nous a mis un site qu'elle a trouvé et elle pose la question si ce site-là, ça s'appelle www.aloeveraforever.fr. Alors ça s'appelle Forever Living Product. Donc je pense que le site qu'elle a trouvé. Non, alors il est possible. Il est marqué Aloe Vera Forever Living France. Alors c'est peut-être chez quelqu'un. Est-ce que tu me permets que je puisse regarder ce qu'elle a trouvé? Oui, vas-y. Tu veux que je te donne l'adresse? Aloe Vera. Veraforever.fr. On va voir Aloe Vera Forever. C'est bien ça. .fr. Mais moi, je ne le trouve pas. Non, enfin, faut taper Forever Living Product. Et alors, sinon, Forever Living Product. Voilà. Et donc là, on tombe sur Forever Living où il y a les produits, voilà, il y a tout ça. Et sinon, si les personnes ont besoin de conseils ou de choses comme ça, elles peuvent me contacter par mail ou par téléphone. Ça ne me gêne absolument pas. D'ailleurs, j'ai affiché ton numéro de téléphone et ton adresse mail là, si elles ont des questions. Voilà, oui, avec grand plaisir. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne trouverez pas de produits dans les magasins, puisqu'on est vraiment dans le conseil dans le conseil. Donc, si vous recherchez des produits par rapport à la région où vous êtes, eh bien, vous tapez distributeur Forever dans la région de Montpellier ou là où vous êtes, et puis vous allez en trouver des distributeurs. Ou sinon, voilà, vous avez mon numéro, mon mail, et s'il y a besoin, on peut se rencontrer, je peux vous conseiller. Après, voilà, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il faut aller voir sur Forever Living Product.
Voilà, Forever c'est le Living site Forever Living Product. Donc, ça répond comme ça à ta question, Yveline. Alors, merci beaucoup, Anne. Merci à vous toutes d'avoir encore été présentes ce soir. Alors, on a encore 5 petites minutes si vous avez des questions. Donc, on va attendre 5 minutes pour pouvoir vous répondre bien à tout. Alors, moi qui suis sur les huiles essentielles, il faut que vous sachiez qu'on parle souvent de gel d'aloe vera avec les huiles essentielles, de mettre des huiles essentielles dans le gel d'aloe vera. Il faut que vous sachiez que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans le gel d'aloe vera qui est majoritairement constitué d'une phase aqueuse, et non pas une phase huileuse, et que les huiles essentielles sont solubles dans le gras. Donc, si vous voulez rajouter des huiles essentielles dans des produits d'aloe vera, il faut soit acheter de l'aloe vera qui contient déjà un dispersant, ça c'est plus rare, et sinon simplement acheter un dispersant vous à côté. On met généralement le double de dispersant que la quantité d'huile essentielle qu'on veut solubiliser. Donc par exemple, vous voulez mettre 10 gouttes, vous mettez 20 gouttes de dispersant, 10 gouttes d'une huile essentielle, 20 gouttes de dispersant, et comme ça peut vous faire un gel d'aloe vera qui est vraiment en une seule phase. Alors on va regarder. Ah oui, Yveline nous dit qu'elle a perdu quelques petits moments parce que ça va un peu couper. Donc oui, dis-nous Yveline si tu as une info qui te manque ou si tu as bien toutes les infos que tu veux. Et puis Anne, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous les bienfaits de l'aloe vera. Hein. Alors moi, j'avoue que j'ai été enchantée de pouvoir participer à ce live avec toi. J'ai été ravie de pouvoir vous parler de tous les bienfaits que ça peut apporter et toutes les solutions qu'on peut avoir naturelles. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Alors, je ne vous ai pas vu. Donc, voilà. Non, c'est ça qui est toujours un peu bizarre, c'est que nous, on parle, mais on ne les voit pas. Mais au moins, moi, j'ai les commentaires et je regarde toujours si tout le monde est bien là avec moi. Mais en tout cas, j'ai été ravie. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ou voilà, je sais, en tout cas, rester discrète aussi. Ça fait partie de tout ça. Donc, en tout cas, je serais enchantée de pouvoir vous aider, de répondre à vos questions en dehors de ce live, par mail ou par téléphone. Super, merci Anne. Alors, je regarde. On a Yveline qui dit donc « Je reprendrai le replay pour la partie que j'ai ratée. » Oui, Yveline, tu sais qu'il est disponible et tu peux sans problème le réécouter. Eh bien, merci beaucoup Anne. Merci à toi. Je vais vous souhaiter avec plaisir. Hein, pour moi, c'était un grand plaisir de découvrir ça. Et puis, Yveline nous dit qu'elle a appris plein de chouettes nouvelles choses, beaucoup de choses nouvelles, donc c'est chouette. Et puis, moi, je vous dis au revoir à toutes et rendez-vous pour le dernier live le 1er juillet, puisque ce sera une session questions-réponses sur les huiles essentielles. Et après, c'est 2 mois de vacances et je reviendrai vous voir dans 2 mois. Merci à tous. Ouais. Oui, bonne soirée. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.